On va voir si la station arrive à faire fonctionner un compresseur de 2200 watts. A noter que là je tire 3800. J'ai connecté deux panneaux solaires de 400 watts. Vous pouvez activer et désactiver les prises à distance. Bonjour tout le monde, alors petite présentation et test de la station d'énergie solaire de la société Oscal, la PowerMax 3600 et en option de sa batterie supplémentaire. Ce sont des produits qui m'ont été envoyés par le site GeekMaxi. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. On les reçoit dans ces cartons. La batterie principale à 49 kg et la batterie supplémentaire à 41 kg. Les batteries étant très bien protégées. Concernant la batterie principale, on y trouve la notice d'utilisation avec le français. La capacité 3600 Wh, on est sur une batterie de très grande capacité. Elle est Wi-Fi et Bluetooth. Au niveau des ports d'alimentation, on est sur 3600 watts au maximum, avec une onde sinusoïdale pure. On peut connecter tout type d'appareil dessus, il n'y a aucun risque pour les appareils que vous avez connectés. Il y a d'autres ports de sortie qu'on verra plus tard. Au niveau de la charge sur prise 220 volts, au maximum on sera à 2200 watts. Au niveau de la charge solaire, elle accepte les panneaux solaires de 11 jusqu'à 150 volts, 15 ampères au maximum, 1600 watts au maximum. Au niveau des cellules, on est sur des cellules LFP avec une très grande durée de vie. Après 3500 cycles, on a encore plus de 80% de la capacité. Une prise de charge allume-cigare, une prise de charge solaire. On est sur du XT60 et là c'est du MC4 pour connecter des panneaux solaires. Le câble d'alimentation sur prise 220 volts, une petite housse de rangement et la station d'énergie solaire avec une petite protection. Et là vous voyez comment elle se présente. Sur la partie haute, on a des poignées en métal. Ici pour connecter des batteries supplémentaires. On pourrait y connecter jusqu'à 15 batteries supplémentaires. Chaque batterie supplémentaire va rajouter 3600 Wh et au total on peut atteindre une capacité jusqu'à 7600 Wh. Sur la partie arrière pour charger la station, avec l'entrée solaire de 11 jusqu'à 150 volts, 15 ampères au maximum. Sur prise 220 volts, on peut choisir une vitesse de charge entre le mode rapide et le mode lent. Un bouton de surcharge. Et ici pour connecter une prise d'alimentation si vous la chargez sur prise 220 volts. Donc sur la partie avant, on a un bouton pour allumer la station. On est à 72%, elle est vendue partiellement chargée. Vous devez impérativement la charger avant la première utilisation. Là on a un bouton concernant la connectivité. Une lumière de travail. On a 4 prises 230 volts, 3600 watts au maximum, avec un bouton pour les activer et les désactiver. Là, on a différentes alimentations 12 volts, avec une prise allume-cigare, 12 volts, 10 ampères au maximum, 120 watts au maximum. On a une sortie Anderson 12 volts, 30 ampères au maximum, 378 watts au maximum. Des prises DC 12 volts, 3 ampères, un bouton pour les activer, les désactiver. Ici on a différentes prises USB-C d'alimentation avec 2 prises USB-C 100 watts, 4 prises USB-A dont une 12 watts et vous avez 3 rapides de 18 watts avec un bouton pour les activer, les désactiver. À ce niveau là vous avez une petite poignée de transport avec 2 roues sur la partie arrière avec 2 petits pieds ici si vous la mettez debout. En option, vous avez les batteries supplémentaires. Chaque batterie rajoute 3600 Wh de capacité avec une petite notice d'utilisation. Les batteries pèsent 36 kg, la capacité est 3600 Wh, 48 volts. En entrée, ça pourra aller de 1800 jusqu'à 2200 watts et en sortie de 3000 jusqu'à 3600 watts. Là encore, on est sur des batteries à très grande durée de vie, des LFP. Après 3500 cycles, on a encore plus de 80% de la capacité. Un câble d'interconnexion, une housse de protection et la batterie supplémentaire. Sur la partie avant, on a un panneau de contrôle. Elle est vendue partiellement chargée à 69%. Vous devez impérativement la charger avant la première utilisation. On a 2 poignées en métal sur la partie haute. Ici, concernant les câbles d'interconnexion, le même système de transport avec la poignée. Et on a 2 roues. Sur la partie arrière, il n'y a pas d'élément de connexion. On va faire différentes utilisations jusqu'à épuisement de la batterie. Je vais commencer par un lave-linge. C'est parti. A noter que sur les petites consommations, il peut y avoir une défaillance de l'affichage. Là, par exemple, on est sur du 20 watts. Et là, j'ai 0 watts. Ça peut dépendre des appareils. Là, à 2000 watts, la ventilation s'enclenche direct.
La machine est terminée et on est à 75% de batterie. Et ça a envoyé 855 Wh. Et au maximum, on est monté à 2113 watts. On va faire 2 expressos. Consommation totale 26 Wh. Et il y a eu un pic à 1450 watts. Et on est à 74%. On va faire un cookéo, on va être à peu près à 1500 watts. Et en même temps, on va faire des pizzas. J'active les prises. C'est parti pour le cookéo. Et c'est parti pour la pizza. Une deuxième pizza. Et les pizzas, c'est terminé. L'appareil à pizza a fonctionné pendant pratiquement 20 minutes et une consommation à 348 Wh avec un pic à 1095 watts. Et cookéo, c'est terminé. Le cookéo, pratiquement 32 minutes pour une consommation à 318 Wh et avec un pic de consommation à 1378 watts. On va utiliser une plaque de cuisson. C'est parti. Ce côté-là, c'est 2000 watts. Là, on est pratiquement sur les 2000 watts. Plaque, on va arrêter. Après la plaque, on a fait un peu plus de 4 minutes. Et ça a envoyé 112 Wh avec un pic à 1946 watts. Après ces 3 préparations, la batterie, elle est passée à 51%. On va continuer avec un lave-vaisselle. J'active les prises. Là, on est sur une puissance maximale de 2000 watts. C'est parti. Voilà, c'est terminé. Il reste 22% de batterie. En total, 2h26 et 916 Wh. Surtout quand vous n'utilisez pas les prises 220 volts, pensez à les désactiver. Il reste 22% de batterie et on va la terminer avec une friteuse à air chaud. On va faire un poulet. Il y a un risque important que la cuisson n'aille pas jusqu'au bout. J'active les prises. On sera à 200 degrés pendant 60 minutes. C'est parti. À 1%, il y a un avertissement batterie faible. Et voilà, ça vient de s'arrêter. On a fait 46 minutes de cuisson et 622 Wh envoyés. Tous les produits utilisés dans la vidéo seront en description de la vidéo. Vous avez un petit résumé de toutes les utilisations que j'ai pu faire dans le test épuisement de la batterie. A noter que la station a une puissance de 3600 watts et individuellement, elle peut faire fonctionner tous les appareils. Et au total, la station a restitué 3197 Wh. En rajoutant une batterie supplémentaire, on double la capacité. Là, je vais faire un test de décharge à 2200 watts. Là, j'ai à peu près 2200 watts. Et là, à peu près, on va dire 2200 watts. Comme on est à plus de 1000 watts, la ventilation s'enclenche tout de suite. On arrive sur 1 heure de fonctionnement. On est toujours à 2200 watts. Et là, on est sur 2200 Wh. Il reste 36% de batterie. En ce qui concerne la température à la sortie, ça reste vraiment très très contenu, à 24,7 degrés. Et on est toujours à 222 volts. Là, on a un avertissement batterie faible à 1%. Et là, ça vient de s'arrêter. 3175 Wh envoyés. Je fais un test de décharge complet avec la batterie supplémentaire. On sera à peu près sur 2200 watts. On arrive sur 2h30 de fonctionnement. Il reste 10% de batterie. Et la batterie secondaire, il reste 22%. Et la température reste très contenue à 23 degrés. Ah, ça y est, c'est terminé. En 2h56 et 6655 Wh envoyés. Là, je suis à 0%. Et là-bas, 0%. Concernant la décharge à 2200 watts, la station principale, elle aura restitué 3175 Wh. Avec une batterie supplémentaire, ça restitue au total 6655 Wh. Là, j'alimente à peu près 550 watts. Il n'y a aucune ventilation. J'alimente 950 watts. Il n'y a aucune ventilation. À partir de 1150 watts, il y a de la ventilation. Concernant le bruit, lorsqu'on tire moins de 1150 watts, généralement la station ne fait absolument aucun bruit. Il peut y avoir de temps en temps une petite ventilation, type 10 secondes toutes les 30 à 60 minutes. Par contre, quand on tire plus de 1150 watts, là il commence à y avoir de la ventilation en permanence. Ça va de 55 à 62 décibels à moins d'1 mètre. Là, je suis en train de faire une charge complète. On débute à 2200 watts.
et on a une ventilation forte directe. Là on est sur 1h30, on est à 79% de batterie, 2300 watts et température très contenue à 26 degrés. En 1h50, elle affiche 100% et on est tombé à 87 watts. Elle fait une charge très très lente. Et on est à 3938 Wh. Alors concernant la charge à 2200 watts, là je vous ai mis un petit résumé. Donc la station elle se sera chargée en 1h58 pour une capacité brute à 3956 Wh. Et à noter qu'à 85%, elle a réduit sa vitesse de charge. Et à savoir qu'on peut faire une charge cumulative 220 volts et le solaire. On va faire un test de charge solaire. J'ai connecté deux panneaux solaires de 400 watts. 800 watts au total. Là, je suis dirigé plein sud. Quand on est à plus de 500 watts, la ventilation fonctionne en continu. Concernant la charge solaire avec deux panneaux de 400 watts, en sachant qu'on peut monter au maximum jusqu'à 1600 watts. Test, c'était à Chartres dans le 28, une belle journée quand même voilée, et en mars 2024. Donc la batterie principale, je lui ai fait gagner 49%, la secondaire 51%. Si j'avais simplement chargé la batterie principale, je l'aurais fait passer de 0 à 100% en une journée. Là, c'était vraiment un titre indicatif et au vu de la capacité de la station, je vous recommanderais au minimum 400 watts et idéalement 800 watts. On va voir si la station arrive à faire fonctionner un compresseur de 2200 watts. Les compresseurs, ce sont des appareils qui sont compliqués à démarrer. Pour ce compresseur, il faudrait au minimum une puissance de 2900 watts. Et au maximum, ça pourrait monter jusqu'à 5500 watts. Il y a un risque important qu'elle n'arrive pas à le démarrer. Allez, c'est parti. Bah écoutez, pas mal. En sachant qu'il y a eu un pic à 3413 watts à 0 bar. C'est-à-dire qu'à 6 bars, normalement, il y a encore un pic plus important. À 6 bars, je pense pas qu'elle démarre. On va voir ça tout de suite. Il y a eu un pic à 3800 watts. Et en plus un compresseur et c'est vachement compliqué. En tout cas, elle a réussi. Allez, pour le plaisir, pour être sûr que c'était pas un coup de chance. Écoutez, très belle performance. Ça fait partie des rares stations qui ont réussi à démarrer ce compresseur. Et surtout à le redémarrer à 6 bars. On va faire un test de performance, voir si elle fait une régulation de charge, si on dépasse les 3600 watts ou pas. Là, j'ai un chauffage de 3000 watts. Et là, j'ai un chauffage de 1200 watts par palier de 400 watts. Allez, c'est parti. J'envoie 3000 watts. Je rajoute 400 watts. Vous voyez, 413 et 2960. Ça indique 3240. Je rajoute 400. À noter que là, je tire 3800. Et elle indique 3600. Là, je suis à 223 volts. Et là, 222 volts. On a un très bon voltage. Et là, 3600 watts. Je dirais même 3800 watts. Aucun problème. Je rajoute 400. Là, ça a lâché. Bon, là, j'ai été monté à 4200. C'est un petit peu trop. Elle fait pas de régulation de charge. Par contre, elle semble tenir 3800 watts. On va tester la fonction alimentation de secours. Donc la batterie chargée à 100%, la station tire à peu près 39 watts. Là j'ai le chauffage à 1200 watts et j'ai rajouté la télé. Là au total je suis à 1400 watts d'entrée, coupure électrique et ça a repris immédiatement la suite. Bon, la fonction UPS fonctionne bien, par contre ce qui est dommage c'est la consommation minimale de 40 watts ainsi que la ventilation permanente. Je vais le signaler à la société pour mise à jour. On va voir au niveau de l'entrée solaire qu'est-ce qui se passe le soir. Là actuellement il est 18 h, il n'y a plus que 12 watts d'entrée solaire. 19 h, il n'y a plus d'entrée solaire. Par moment on entend un petit clac et il y a un message 16. C'est charge photovoltaïque interdite. Le système se rétablit automatiquement après une période de retard. Les petits clacs se sont arrêtés.
On verra si le matin, elle se réenclenche automatiquement ou pas. J'ai laissé le panneau solaire connecté toute la nuit, et là, ce matin, il ne s'est pas relancé. Alors, je débranche le panneau solaire, j'éteins la station, je la rallume, et je reconnecte le panneau solaire. Là, j'ai entendu un petit clac, ça vient de se réenclencher. Je vais signaler à Oscal pour mise à jour, pour éviter qu'on ait à déconnecter tous les soirs le panneau solaire, et à le reconnecter tous les matins. Concernant la qualité de l'onde, et on est bien sur une onde sinusoïdale pure. On peut connecter dessus tout type d'appareil. Il n'y a aucun risque pour les appareils que vous allez connecter. L'application c'est Smart Life, avec le pourcentage de batterie actuellement 47%, le temps restant de fonctionnement, 4 heures, les entrées et les sorties, actuellement 400 watts. Je suis en train de faire un lave-linge. Vous pouvez activer et désactiver les prises à distance, les 220 volts, les 12 volts, les USB. Il suffit d'appuyer pour activer et désactiver. Vous pouvez allumer la lumière avant, avec différents modes. Ici, on a des options supplémentaires. Là, ça active une sorte d'alerte. Quand on baisse le petit bouton de vitesse de charge à l'arrière de la station, vous pouvez sélectionner la vitesse de charge entre 1300, 900, 400 et 80 watts. Vous pouvez définir les paramètres de décharge de la station avec le niveau minimum de 0 jusqu'à 30%. C'est à 1% près. Je vous recommanderais de mettre au moins un minimum à 5%. Idéalement, si vous pouvez 10-15%. Ici pour le code Morse, alors je ne sais pas ce que c'est. Et là concernant la version du logiciel, on est sur la 1.1.01. Espérons que dans le futur il y ait des mises à jour, par exemple la limite de charge, consulter les informations si on connecte une batterie supplémentaire, tout ça c'est pas présent. Au niveau des avantages, la performance jusqu'à 3600 watts, elle a même tenu jusqu'à 3800 watts, la grande capacité 3600 Wh, on est sur des cellules LiFePO4 avec une très grande durée de vie, on est sur une onde sinusoïdale pure, on peut connecter tout appareil dessus, on a plein de prises différentes, on peut connecter jusqu'à 15 batteries supplémentaires et passer la capacité jusqu'à 57 600 Wh, le système de transport, le prix, on est sur moins de 1400 €. On a 4 prises, elle est connectée, Wi-Fi, Bluetooth. Dans l'application, on peut limiter la décharge de la station. On a une très large compatibilité solaire et on peut monter jusqu'à 1600 watts. On est sur une charge très rapide. Elle a une protection UV, un retardant flamme. A noter qu'on est sur des cellules sécuritaires. Elle est renforcée, elle peut résister aux chutes jusqu'à 0,8 m. Elle peut résister aux éclaboussures d'eau et à la poussière, même si j'éviterai. Une fonction UPS très rapide, de 5 jusqu'à 8 millisecondes. Elle arrive à démarrer un compresseur de 2200 watts à 6 bars. Les stations, on peut les utiliser debout, étant donné qu'il n'y a aucune prise sur la partie basse. Il y a un petit bouton de limitation de charge. Dans l'application, on peut également limiter la vitesse de charge. Au niveau des points négatifs, la ventilation, que ce soit à la charge, à la décharge, ou également en charge solaire. Après, l'avantage, c'est que ça maintient une très bonne température dans la station. On ne peut pas mettre une batterie supplémentaire sur la station principale. Il faudra les mettre l'une à côté de l'autre. Après, ça peut prendre de la place. Si on laisse le câble solaire le soir, le matin, finalement, elle ne se recharge pas. Il faut le déconnecter et le reconnecter. Après, peut-être qu'il y aura des mises à jour par la suite qui corrigeront cela. Le poids, si on est amené à les soulever. Sur les batteries supplémentaires, ils n'ont pas fait des entrées de charge solaire. C'est-à-dire que si on connecte plein de batteries ensemble, au maximum, on pourra aller jusqu'à 1600 watts d'entrée solaire. Et ce qui est vraiment sous-dimensionné, surtout si on a beaucoup de stations. C'est pour ça qu'ils auraient dû donner la possibilité d'avoir des entrées solaires au niveau des batteries supplémentaires. Donc si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.